Il arrive parfois que dans notre quotidien, on sente une baisse de morale, on sent notre taux de motivation qui chute, on a une baisse d'énergie, on se sent un petit peu éparpillé, et puis parfois c'est difficile d'assumer les tâches de notre quotidien. Dans cette vidéo, je voulais te partager un conseil qui est très simple, qui est pas coûteux, enfin qui coûte rien du tout même, et qui va te permettre d'augmenter naturellement ton taux de motivation. Voilà, tu vas avoir une énergie naturelle et une motivation naturelle qui va revenir si tu appliques ce conseil. Tout simplement, ce conseil, c'est le rythme, d'avoir une vie rythmée. Ça paraît pas comme ça, c'est quelque chose qui est très très sous-estimé, mais c'est un conseil qui marche très bien. Il y a pas mal de thérapeutes, cette chaîne s'adresse surtout aux thérapeutes, mais c'est valable aussi pour ceux qui ont d'autres activités professionnelles, mais dans ton quotidien, bon, tu as des prises de rendez-vous, tu as des tâches administratives à faire, tu dois manger, tu dois peut-être faire ton sport, bon, il y a un tas de choses à gérer. Et si tu n'as pas de rythme, ça veut dire que si tu planifies pas comment dire, un emploi du temps auquel tu déroges pas, eh ben, tu vas être un petit peu éparpillé, tu vas avoir du mal à prioriser, et c'est comme ça que ton énergie elle va se disperser, et qu'après quand il faut faire les choses, eh ben, tu ne trouves pas la motivation nécessaire. Donc le conseil est tout simple, si tu le peux, essaye de trouver un planning où est-ce que 80% du temps, tu ne vas pas y déroger. Tu vas vraiment te fixer à tes tâches. C'est-à-dire tu vas te lever à peu près à la même heure, tu vas manger à peu près à la même heure, tu vas te coucher à peu près à la même heure, faire ton sport si tu peux à la même heure, prendre des rendez-vous dans des plages horaires où tu ne vas pas déborder. Si tu fais pas ça, tu te retrouves à devoir constamment dépenser de l'énergie parce que en gros ton corps n'est pas habitué à suivre un rythme. Au contraire, si au bout d'un certain temps tu suis un rythme où est-ce que tu as les mêmes tâches à peu près aux mêmes horaires, qu'est-ce qui va se passer? Le bénéfice d'avoir un rythme, c'est que déjà, premièrement, ton cerveau, ton corps, il n'a plus besoin de s'adapter. Le cerveau n'a plus besoin de réfléchir. Ça devient une espèce de seconde nature. Et ça, c'est très, très, très important. Si tu l'appliques, tu me diras, mais tu risques de remarquer que le corps, il va plus dépenser d'énergie. Il n'y a plus besoin de réfléchir. Et donc, tu as un regain d'énergie naturelle. Parce que tu t'éparpilles plus à réfléchir à quelle tâche tu dois faire, quelle chose tu dois faire. C'est rythmé, tu es habitué. Bon, je sais pas, midi 30, c'est l'heure de manger, j'en sais rien, 18h30, c'est l'heure du sport. Voilà, si tu fais comme ça, le corps, il va être habitué. Alors, bien sûr, il y a plusieurs profils. Il y a des gens qui sont organisés, méthodiques, naturellement, qui sont carrés. D'autres qui sont un peu plus instinctifs, intuitifs, qui font un peu plus à l'émotion, ce genre de choses. Mais dans tous les cas, sans être trop fixé à quelque chose et sans trop calculer ni se prendre la tête, essayez quand même de se tenir à un planning avec des tâches bien définies, et ça va te permettre de regagner de l'énergie parce que tu n'as plus à réfléchir et parce que le corps est habitué. Petite parenthèse, en Inde par exemple, quand on parle dans l'Ayurveda, pour ceux qui connaissent, on parle de l'énergie vitale avec ses trois caractéristiques, ces trois fonctions, Vata, Pitta, Kapha. Et en fait, le corps, il doit constamment s'adapter aux conditions qu'on lui impose. Les changements de température, le rythme justement, le temps de sommeil, la digestion, ce genre de choses. Et en fait, si le corps, on lui impose un rythme et que c'est tout le temps le même, l'énergie vitale, elle va cesser, ou en tout cas, elle va au maximum arrêter de se disperser, à s'adapter à des rythmes différents. C'est pour ça que si tu manges par exemple à peu près tout le temps à la même heure, qu'est-ce qui se passe? Le corps, c'est comme s'il allait prédigérer. Il est prêt à recevoir des aliments, et donc l'énergie, elle va moins se disperser. Pareil, si tu vas faire ton sport à peu près à la même heure, qu'est-ce qui va se passer? Le corps, il va être en précondition, il va être prêt à recevoir du mouvement, un exercice musculaire. Si tu te lèves à la même heure, que tu te couches à la même heure, le corps il va sécréter des hormones et tu vas naturellement t'endormir à peu près à la même heure. Donc en fait,
tout ça, ça fait un quotidien où tu forces moins. Et donc, plus d'énergie vitale, et donc naturellement plus de motivation. Voilà. Donc c'était une petite vidéo pour te dire de voir ça dans ton quotidien. Essaye de t'imposer un rythme sans que ce soit non plus quelque chose de trop prise de tête, mais je sais pas, les 3 quarts du temps, essaie de t'y tenir. Par exemple, dans tes rendez-vous, si tu es thérapeute, voilà, essaye de définir une plage horaire auquel tu vas pas déborder, ou le moins possible. Il y a des gens qui vont accumuler des rendez-vous parce qu'ils ont des appels et ils vont se dire, bon, si je le prends pas, ça me fait moins d'argent, etc. Ok, mais je crois pas que je crois que ça va faire exceptionnellement. Sinon, bah, après, on se laisse déborder par les événements. Ah bah mince, ça a débordé, je peux plus faire mon sport, j'ai pas le temps de faire à manger, ce genre de choses, je me couche trop tard. Voilà, donc essaye de régler ça, avoir un quotidien harmonieux, et aussi essaye de prioriser les choses. Souvent on dit qu'on n'a pas le temps, c'est vrai et faux. Moi je pense que pour la plupart d'entre nous, c'est qu'on ne prend pas le temps. Voilà. Donc si tu prends le temps, que tu priorises, que tu te fixes bien les tâches de ton quotidien, les moments de la journée, et que tu t'y tiens avec le rythme qui te convient, bah, tu verras que tu auras une énergie naturelle qui revient et une motivation naturelle pour effectuer tes tâches. Voilà, donc essaye ça et j'espère que ça t'aidera. N'hésite pas à me le dire, hein, tu peux me le dire en commentaire si tu veux aussi. Et voilà, c'est un petit conseil simple qui coûte rien. Voilà, bah écoute, je te souhaite une bonne continuation, prends soin de toi et à bientôt peut-être dans de futures vidéos.